C'est une réforme qui est très attendue puisqu'elle vient mettre fin à une inégalité entre le secteur privé et le secteur public. Les employeurs publics vont devoir prendre en charge au moins 50% de la cotisation de la couverture santé de tous leurs agents. Cette réforme concerne les 3 versants de la fonction publique, l'État, la territoriale et l'hospitalière. Pour la fonction publique d'État qui nous intéresse aujourd'hui, un accord interministériel a été signé à l'unanimité des organisations syndicales le 26 janvier dernier et il vient préciser des éléments essentiels de la réforme qu'on verra juste après. Pour les militaires, cet accord ne s'applique pas juridiquement puisque le statut militaire ne permet pas la constitution en syndicat. Donc le ministère des Armées va devoir s'en inspirer librement en concertation avec le Conseil supérieur de la fonction militaire pour l'appliquer aux militaires. Alors sont concernés tous les agents actifs, titulaires ou contractuels, et leur adhésion est même obligatoire avec quelques cas de dispense prévus. Leurs ayants droit, les conjoints et enfants, et les agents retraités, leurs ayants droit, donc sous certaines conditions. Pour les ayants droit et pour les retraités, il y a des systèmes de plafonnement et d'exonération de cotisations qui ont été pensés pour assurer une solidarité intergénérationnelle et familiale. Donc en fait, c'est une part de la cotisation des actifs qui sont plutôt jeunes, en bonne santé et célibataires, qui va venir financer une part de la cotisation des plus âgés et des familles. Les anciens agents aussi, au chômage indemnisé, vont également avoir le bénéfice de ces garanties à titre gratuit et dans le secteur privé, on appelle ça la portabilité. Alors déjà, depuis le 1er janvier 2022, les employeurs publics de l'État remboursent 15 € sur la cotisation santé de tous les agents qui le demandent et qui ont souscrit un contrat responsable et solidaire. Ensuite, le calendrier va être un peu différent selon les ministères. Ceux qui ont déjà un référencement en cours vont devoir attendre la fin de celui-ci pour appliquer la réforme. C'est le cas du ministère des Armées, dont le référencement se termine le 31 décembre 2024. Par contre, le ministère de l'Intérieur, qui n'a pas de référencement, devra appliquer la réforme à partir du 1er janvier 2024. L'accord interministériel prévoit la mise en place de contrats collectifs à adhésion obligatoire. Il prévoit aussi un panier minimum défini au niveau interministériel et qui est supérieur au panier minimum qui est appliqué dans le secteur privé. Il prévoit également la mise en place d'actions de prévention, d'accompagnement social et également un pilotage et un suivi du régime collectif par une commission paritaire. L'accord prévoit également que des négociations soient entreprises sur la prévoyance, donc ça correspond aux garanties décès, invalidité et incapacité. Et les discussions vont notamment porter sur la participation financière ou non de l'employeur à une telle couverture.